De l'arc monumental, il ne reste que quelques pierres empilées. Il marquait la fin du Cardo Massimo, une longue et large voie pavée bordée de chaque côté de colonnades, comme l'exigeait à l'époque le mode de construction des cités romaines. Le soleil couchant éclairant les hautes et rouges falaises dans lesquelles sont sculptées les tombes royales accentue, s'il en était possible, la beauté du site. De nouveau le cycle qui semble beaucoup plus long au retour après une journée d'excursion bien longue, mais qui laissera à coup sûr de merveilleux souvenirs. Mais Petra, ce n'est pas tout à fait fini, puisque nous visiterons ce matin, à quelques kilomètres de Wadi Moussa, la petite Petra. La vraie, la grande, ayant probablement manqué de place, les Nabatéens creusèrent dans ce site de nouveaux tombeaux, mais aussi de grands caveaux qui pouvaient servir de salle à manger, car on suppose que l'endroit aurait servi de caravansérail pour les nombreuses caravanes qui traversaient la région. C'est également par un cycle très étroit que l'on arrive au cœur de la cité. Sik El Bared, c'est l'autre nom de la petite Petra, n'a certes pas la majesté de sa grande sœur, mais mérite largement la demi-heure de visite que nous lui consacrons. À peine 500 mètres de long dans un défilé de roches finement ciselées par le vent. Plusieurs salles creusées dans la roche sont appelées tricinium, du fait d'une banquette de pierre taillée le long des 3 murs de la salle. Chacune de ces salles était approvisionnée en eau par de petits canaux taillés eux aussi dans la roche. Mais la principale curiosité de la petite Petra, c'est une alcôve voûtée où l'on peut admirer l'une des rares peintures rupestres de la région.
Et avant de quitter définitivement la région, un dernier regard sur ce massif montagneux où se cache sur 100 km², Petra, la 8e merveille du monde, et ses 800 monuments. Beaucoup de Bédouins se sont sédentarisés tout seuls. Ils ont abandonné leur mode de vie, l'élevage des animaux. Et c'est de nouveau la traversée du désert, une centaine de kilomètres à travers dunes et pierrailles, pour rejoindre le Wadi Rum, un autre haut lieu du tourisme jordanien. C'est ici, au pied de cette montagne aux 7 piliers, que se rencontrent la grande et la petite histoire. C'est ici, au pied de la montagne aux 7 piliers, que se rencontrent la grande et la petite histoire. Ici s'est jouée l'histoire de la grande révolte arabe au début du XXe siècle. Ici aussi se sont tournées les principales scènes hollywoodiennes du fameux film Laurence d'Arabie. Ici, contrairement à Petra qui résultait du travail de l'homme conjugué à celui de la nature, les pics, les falaises, les vallées ne doivent qu'à elles-mêmes leur séréne beauté et leur éclatante grandeur. Ainsi parlait Sir Thomas Edward Lawrence, Laurence d'Arabie. Il faudra beaucoup de courage au caméraman pour faire l'ascension de cette dune, la marche dans le sable n'étant pas chose facile. Les bédouins et chameliers que l'on rencontre aujourd'hui dans le désert sont évidemment tous au service des touristes et du billet vert. Mais pas de reproche, il en va ainsi partout dans le monde. Plus de 25 000 pétroglyphes ont été découverts et permettent de retracer 120 siècles d'occupation humaine. Contrairement à d'autres déserts de dunes impressionnants par leurs horizons lointains,
Le désert de Wadi Rum impressionne surtout par la verticalité de ses roches de grès qui se dressent à pic, ainsi que ses couleurs passant du noir au rouge ou de l'ocre au jaune clair. Ces roches qui ont jailli de terre voici 30 millions d'années et qui ont subi le poids du temps et de l'érosion, représentent la plus vieille strate géologique connue de l'écorce terrestre. Petit supplément au programme, pause chez Momo, l'arabe du coin. Un thé parfumé nous sera gracieusement offert. Pour le business, c'est tout de suite après. Au milieu du désert, un mémorial érigé en l'honneur de Laurence d'Arabie. Le train s'accélère, on sent l'écurie. Dans quelques minutes, nous passerons à table sous une tente bédouine avec l'espoir d'une bière bien fraîche. Mais cela, c'est dans nos rêves. Ce soir, retour dans la capitale, retour à Amman. Elle est considérée comme l'une des villes provinciales romaines. Ce matin, départ vers la ville antique de Jerash, à 45 km d'Amman. Ce joyau architectural fondé au IIIe siècle avant Jésus-Christ est le deuxième site le plus visité en Jordanie après Pétra. On accède au site par l'arche d'Adrien, qui fut reconstruite en 1980 car la ville, qui a subi de nombreux tremblements de terre, n'a vu ses premières fouilles qu'au début du XXe siècle. Le Forum ovale est probablement la plus grande place de tout l'Empire romain. C'est un élément architectural essentiel car il permet, par un effet de style, de faire une jonction visuelle avec le Cardo Massimo, cette longue voie pavée bordée de colonnes qui traversait la ville du nord au sud.